Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match France contre Angleterre. C'est un match qui a lieu ce samedi 18 juillet pour le compte de la petite finale dans cette compétition. Match à 23 heures heure française. Alors oui, ce sont les deux perdants des demi-finales qui s'affrontent pour la médaille de bronze tout simplement dans cette compétition. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec les résultats et stades de la phase de poule et tous les résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de la France et de l'Angleterre. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Sachez également qu'au classement FIFA, la France est troisième et l'Angleterre quatrième. Et oui, les quatre premiers du classement FIFA s'affrontaient en demi-finale. Finalement, ce sont le premier et le deuxième qui sont qualifiés pour la finale. C'est presque logique. Alors, pour en arriver à ce stade de la compétition, la France était dans le groupe I. Ils ont fini premier avec 9 points, 3 victoires en 3 matchs, 10 buts marqués, 2 encaissés, plus 8 de différence de but. C'était le parcours parfait, hein. De toute façon, ils ont battu le Sénégal 3-1, puis l'Irak 3-0, puis la Norvège 4-1. Ensuite, en 16e de finale, ils ont battu la Suède 3-0. En huitième de finale, ils ont battu le Paraguay 1-0. En quart de finale, ils ont battu le Maroc 2-0 avant de perdre en demi-finale contre l'Espagne 2 buts à 0. De son côté, l'Angleterre était dans le groupe L. Ils ont fini premier avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, un nul, aucune défaite. 6 buts marqués, 2 encaissés, plus 4 de différence de but. Ils ont démarré très fort par une victoire contre la Croatie 4-2. Ensuite, ils ont fait 0-0 contre le Ghana. Ils ont battu le Panama 2-0. En 16e de finale, ils ont battu la République démocratique du Congo 2-1, mais difficilement. Ils étaient menés 1-0 avant de renverser le match grâce à un doublé d'Harry Kane. En huitième de finale, ils ont battu le Mexique 3-2, une grosse performance. Puis en quart de finale, ils ont battu la Norvège 2-1 après prolongation. Et enfin en demi-finale, ils ont perdu de justesse contre l'Argentine 2-1, alors qu'ils menaient 1-0 et ils ont pris 2 buts dans le dernier quart d'heure. Je dirais encore une fois où ils ont arrêté de jouer tout simplement. Et l'Angleterre se retrouve donc pour jouer la troisième place. Alors au classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition, on a pas mal de joueurs des deux équipes. Premier ex-aequo, Mbappé de la France, 8 buts. Ensuite, quatrième ex-aequo, Bellingham et Harry Kane de l'Angleterre avec 6 buts. Et puis ensuite, sixième ex-aequo, Dembélé de la France avec 5 buts. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la France, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 23 buts marqués, 8 encaissés, plus 15 de différence de but. La France, bon, avant cette défaite contre l'Espagne, avait enchaîné quand même 7 victoires de suite, avec 6 victoires de suite en Coupe du Monde. C'était une belle performance, très peu de buts encaissés. Voilà, par contre, cette défaite contre l'Espagne, elle leur fait très mal. Je pense qu'ils s'étaient un peu trop sur deux. Donc on va voir comment ils vont réagir face à l'Angleterre en sachant que l'effectif va tourner, hein. C'est pas forcément tous les titulaires qui vont être là. Donc ça, c'est quand même à souligner. L'Angleterre, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, un nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 8 encaissés, plus 11 de différence de but. L'Angleterre restait sur 8 matchs sans défaite de suite avant la défaite contre l'Argentine. Il n'y a pas manqué grand-chose sur les 2 dernières années. L'Angleterre n'avait perdu que contre le Japon 1-0. Et c'est une équipe qui restait invaincue pendant pas mal de temps. Mais voilà, l'Argentine, c'est une équipe qui est encore au-dessus et qui gagne tout depuis 1 an et demi, je crois quasiment. L'Angleterre se retrouve à jouer face à la France, deux équipes qui se ressemblent un petit peu. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir se prononcer sur un pronostic éventuel puisque les deux équipes vont faire tourner leur effectif. Tuchel a dit clairement que ce match-là était un peu en trop pour l'Angleterre. Pour la France, j'ai pu lire pas mal d'articles. On allait avoir une compo d'équipe avec des titulaires qui vont pas forcément jouer et débuter. Ça peut amener du sang neuf. Je dirais que le banc français est beaucoup mieux fourni que le banc anglais. Donc je verrais bien une victoire de la France 2-1 face à l'Angleterre. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour la France gardien Maignan à voir. Ensuite défense, Gusto, Konaté, Lacroix, Hernandez. Milieu de terrain défensif Kanté et Zaïmré. Milieu offensif Elie Thuram, Cherki, Akliouche, attaquant Mbappé, Mateta. Ça fait plaisir de voir Zahir Emery, ça fait plaisir de voir Cherki. Peut-être qu'ils auraient dû jouer contre l'Espagne. Bon, c'est ma petite remarque. Des joueurs un peu plus techniques qui auraient pu un peu monopoliser la balle plutôt que de la laisser aux Espagnols. Côté Angleterre, gardien Pickford, défense Konsa, Gay, Spence, milieu de terrain défensif Anderson et Bellingham, milieu offensif Eddie, Madueke, Rogers, Rashford, attaquant Harry Kane.
Donc voilà, le décor est planté entre ces 2 équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 18 juillet 2026 à 23 h pour le match de football de la petite finale. Donc pour la 3e place de la coupe du monde 2026, la France joue contre l'Angleterre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.